Bonjour les amis, aujourd'hui donc vendredi 11 octobre 2024. Je reviens vers vous pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va parler de pommes et de compote de pommes. Et je reviens à nouveau sur comment dire, on en a parlé hier sur une autre vidéo, façon d'économiser un peu d'argent, de réduire le gaspillage. Eh bien, il y a différentes façons de faire, hein. On en a parlé hier dans l'autre vidéo. Aujourd'hui, donc, voilà, j'avais des pommes dont une bonne partie m'ont été données par l'ami Jean-Pierre. Donc, ouais, Jean-Pierre, lui, sa chaîne, c'est Jean-Pierre au naturel. Donc, éventuellement, vous pouvez les jeter un petit coup d'œil. Vous verrez, c'est assez sympa et comment dire, avec plein de beaux légumes. Enfin, voilà, ça vaut le détour. Allez, je reviens à mes pommes. Eh bien, alors, je peux vous montrer les pommes qui sont là. Tout ce qu'il y a là, il doit y avoir, à vue d'œil, comme ça, je dirais bien 4-5 kilos, facile, oui. Oh oui, même plus. Ouais, 5-6 kilos, facile. Eh bien, toutes ces pommes, dans un supermarché, elles iraient à la poubelle. Et oui, société de consommation. Elles iraient à la poubelle. Bon, celles-là ne viennent pas de la poubelle, hein, mais voilà, il y a beaucoup qui sont esquintées. Eh bien, ce que je vais faire, je vais en faire de la compote de pommes. Alors, bien sûr, pas avec le pourri, hein, parce que regardez, là, il y en a une. Par exemple, celle-là, elle est bien esquintée. Mais je suis persuadé que de l'autre côté, vous voyez, on a encore un petit peu, on peut en tirer un petit peu quelque chose. Donc, à l'aide d'un couteau, je vais enlever toute la partie qui est gâtée. Et je vais garder le meilleur et on mettra ça pour la compote de pommes. Là, j'en vois une autre, c'est pareil. Vous voyez, tout ça c'est pourri, on ne peut rien en faire, hein. Mais si on tourne de l'autre côté, on va enlever la partie gâtée à nouveau et on fera de la compote de pommes. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu tout ça. Et parmi dedans, il y en a qui sont belles par contre. Et celle-là, elle est belle, elle n'est pas piquée. Alors je ne vais pas la mettre dans la compote par contre. Celle-là, je vais la garder, je vais mettre dans ma cave, dans une cagette. Je les surveillerai bien sûr. Et ce sera consommé comme ça, croqué ou coupé au couteau, tout simplement. Bien, mais écoutez, on va se retrouver dans quelques instants pour la partie qui est la moins agréable à faire, bien sûr, hein, c'est-à-dire la partie où je vais enlever tout ce qui est esquinté et puis ne garder que le meilleur pour faire cette fameuse compote. Bon, j'ai déjà commencé par trier les meilleures, c'est-à-dire celles qui, à vue d'œil, ne sont pas esquintées. Je vais les mettre dans cette cagette en attendant, de façon à ce on fait une petite sélection. Alors, il n'y en aura pas beaucoup à mon avis, mais... Donc celle-là, elle a un petit point ici, mais je vais quand même la garder, je la surveillerai. Tout ça, bon, certaines ont un petit point, mais je les garde quand même, avant qu'elles ne s'esquintent beaucoup, j'aurai le temps de m'en occuper. Donc voilà pour le tri, on va dire, de celle-là, elle a un petit point ici, on voit, mais c'est pas bien méchant, donc à surveiller. Et ça va permettre d'en garder quelques-unes. Voilà, donc pour l'instant, il n'y en aura pas beaucoup à mettre de côté. Voilà, le tri est fait, donc celles qui sont dans la cagette, là je les garde. Et elles iront dans la cave et elles resteront sous surveillance et consommées au fur et à mesure, suivant celles qui pourraient éventuellement s'esquinter. Ensuite, je vais commencer à enlever donc les parties, donc la partie pourrie. Alors à mon avis, il va y en avoir un bon paquet sur celle-ci. Ah oui, vous voyez, même l'intérieur est noir. Je pense pas qu'on en récupère grand-chose. Non. Bon ben, un petit peu, ben, ça va vraiment être tiré par les cheveux.
Ah, j'ai pas récupéré grand-chose, hein. Mais voilà, sur cette grosse pomme, voilà ce que je récupère. Mais je vais la garder, je vais pas la jeter. Donc là, enfin, opération déjà, on enlève le pourri. Voilà, là encore un petit peu, vous voyez. Voilà. Voilà, donc là, pareil, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas énormément, mais il y aura ce qu'il y aura, un petit bout, plus un autre petit bout. Celle-ci, à nouveau, on enlève la partie esquintée. Là, par contre, vous voyez, j'enlève ça aussi. C'est plus en intérieur. Voilà. Bon, là, déjà, il nous reste, oui, il nous en reste quand même un bon morceau. Bien, bah, écoutez, je vais continuer à enlever toutes les parties esquintées sur tout ce qu'il y a là. Et puis ensuite, bon, on va procéder à l'épluchage. Je vous retrouve dans quelques instants. Bien, donc maintenant, on va procéder à l'épluchage de la pomme. Vous voyez, celle-ci, il n'y avait pas grand-chose d'esquinté. Donc, alors sur certaines, bien entendu, bon, il y a une grosse perte, et sur d'autres, il y en a un peu moins. Donc, une fois épluchées, les pommes, je les coupe en deux. Vous voyez, je les coupe en deux, de façon... c'est dans quel sens? C'est comme ça. Voilà. J'enlève le centre, c'est-à-dire la partie où il y a les pépins, vous voyez, qui est ici. Je mets ça dans cette marmite, enfin dans ce cul de poule en inox. Là, on voit bien les pépins qui sont là, donc je les enlève. Et une fois que c'est je mets ça dans le cul de poule en inox ici, je les coupe en petits morceaux, vous voyez, comme ça. Et de façon de les cuire enfin disons qu'au niveau de la cuisson, vu qu'elles sont coupées en petits morceaux, ça va fondre plus vite. Donc je vais continuer à éplucher. Ensuite, je referai une prise quand je vais les couper toutes en morceaux. Et on fera une prise au niveau de la cuisson, enfin progressivement, comme ça on va aller jusqu'à la finalisation de la compote de pommes. Bien, ben voilà, maintenant toutes mes pommes, là, vous voyez, toutes les pommes sont épluchées. Ce que je vais faire maintenant, je vais les reprendre une par une à nouveau. Je vais donc les couper en deux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais enlever les pépins, mais en même temps, vous voyez, j'enlève les pépins, mais il y a aussi au centre une petite partie qui est esquintée, qu'on ne voyait pas de l'extérieur. Et au centre, il y a une petite partie qui est esquintée. Donc je vais l'enlever à l'aide de mon économe. Vous voyez, j'enlève cette petite partie esquintée. Voilà. Là, il y en a un petit peu aussi. Et voilà. Donc là, ça c'est fait, c'est bien, c'est impeccable. Maintenant, je vais faire la même chose pour toutes les pommes qui me restent à couper en deux et à enlever les pépins. Et je vous retrouve dans quelques instants. Bien, ben voilà, mes pommes sont donc coupées en deux, les pépins ont été enlevés. Ça, c'est celles que j'ai sélectionnées qui sont correctes encore, donc qui vont être conservées.
Là, ben voilà toutes les épluchures que nous avons, et les déchets en fait, hein, tout ce qui était esquinté, eh bien tout ça c'est pas perdu puisque ça va aller au compost, donc ça va être réutilisé pour nourrir le sol du potager pour l'année prochaine. Et là, les pommes sont donc dans l'évier, je vais les laver, voilà. Une fois lavées, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais les couper en petits morceaux. Et on passera à l'étape suivante qui sera la cuisson. Donc, je vais y mettre le sucre, je vais peser bien sûr tout ça. Et puis on va continuer gentiment cette compote de pommes. Voilà, maintenant je suis rendu au... Je coupe tout ça en morceaux. Alors vous voyez, hein, c'est grossièrement, hein, c'est pas la peine de non plus vous casser pas la tête, quoi. De toute façon, en cuisant, ben, ces morceaux de pommes de terre, ils vont réduire, ça va ça va faire de la bouillie pratiquement naturellement, quoi. Donc, une fois que tout ça se sera fait, je vais peser la quantité de pommes que j'ai, bien sûr, et en fonction du poids des pommes, eh bien, je vais mettre le sucre et un peu de jus de citron. Je mets toujours un peu de jus de citron dans tout ce que je fais en confiture ou compote de pommes. J'en mets pas beaucoup, hein, vous verrez au moment où je vais le faire tout à l'heure. Et donc, ça va se faire gentiment. Alors, je sais bien que montrer de faire une compote de pommes, oui, énormément de gens, même parmi tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je suis conscient que vous savez faire une compote de pommes ou une confiture, mais je pars quand même du principe qu'il peut y avoir des gens qui, voilà, ou par leur jeune âge, ou voilà, ils n'ont pas eu l'occasion de vivre à la campagne, de vivre des choses comme ça. Eh bien, je pense qu'il peut y avoir des personnes qui n'ont jamais fait de compote de pommes et qui ne sauraient pas trop comment s'y prendre. Eh bien, c'est pour ça que je fais cette vidéo. En fait, c'est une question de partage. Donc, pour les connaissances. Et en même temps, donc cette idée de recyclage, du gaspillage alimentaire qu'il peut y avoir et qui est absolument hallucinant, et bien de montrer que même si des fruits ou des légumes sont un peu endommagés, esquintés, et bien il y a toujours moyen d'en tirer parti et de les conditionner et de les cuisiner, voilà, donc tout ça pour ça, tout simplement. Bien, bon, maintenant, ça y est, mes pommes sont lavées, coupées en petits morceaux. Je vais peser ce que j'ai en tout. Bon, là, ça me donne 3 kilos. Maintenant, il va falloir que j'enlève le poids de la bassine en inox. Donc, je vais vider mes pommes dans la marmite. Voilà. Et la marmite vide, elle fait combien ? 800 grammes, donc 3 kilos moins 800 grammes, ça nous fait, si je compte bien, 2 kilos d'œufs. Voilà, on a 2 kilos d'œufs de pommes. Et donc je vais préparer le sucre. Et donc pour 2 kilos d'œufs de pommes, je vais mettre environ 1 kilo de sucre. Je mets du sucre brun. Voilà, 1 kilo à peu près. Alors, je sais, il y a certains qui vont peut-être me dire que je mets beaucoup de sucre. Le truc, c'est que j'ai remarqué que la compote de pommes, si on ne met pas assez de sucre, eh bien, elle ne se conserve pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, même si on l'a fait comme il faut le faire, eh bien, j'ai eu des problèmes et elle finit par fermenter. Et j'ai remarqué qu'en mettant un petit peu plus de sucre, eh bien, j'avais pas ce problème-là, donc j'en mets un peu plus. Bien, donc voilà, les pommes sont dans la marmite. Je vais y mettre mon sucre. Voilà.
Je vais mettre quelques gouttes de jus de citron bio que j'ai, mais en bouteille, hein, j'ai pas de citron sous la main là. Donc je vais mettre quelques gouttes, voilà, quelques grosses gouttes on va dire, de jus de citron. Et après, j'ai plus qu'à mélanger tout ça. Et on va laisser cuire le temps nécessaire. Donc je vous retrouve dans quelques instants. Bien, ben voilà, notre compote est à ébullition. Donc maintenant, je vais attendre à peu près une bonne demi-heure, ouais, 30 à 45 minutes de cuisson, à peu près. Et puis on procédera à la mise en pot ensuite. Et là, tous mes bocaux sont prêts, vous voyez, alors ils sont désinfectés, les couvercles sont désinfectés aussi. En fait, je les rince avec de l'eau où je mets quelques gouttes d'eau de javel. Ensuite, les bocaux, je les passe au four micro-ondes, carrément. Comme ça, je suis sûr que c'est Nif de chez Nif. Et les couvercles, eh bien, je les rince aussi avec une eau javelisée. Je les essuie avec un torchon bien sec. Comme ça, je pars dans de bonnes conditions pour une bonne conservation de cette compote. Puis ben voilà, ma compote de pommes est cuite. Vous voyez. Alors il y a encore des morceaux dedans, mais je fais exprès je pourrais la mixer complètement ou la passer au moulin à légumes, mais je préfère la laisser comme ça avec quelques petits morceaux de pommes qui restent et que c'est bien agréable de retrouver, je trouve. Donc maintenant, j'ai procédé à la mise en pot. Donc je mets dans mes bocaux que j'ai préparés à l'avance. Voilà. Je remplis à peu près, vous voyez, je garde un demi-centimètre du bord. Bien essuyer les rebords s'il y a eu un petit excédent de compote dessus. Je prends le couvercle, je visse et je serre fort. Voilà. Et ensuite, je vais les poser à l'envers, comme ça, sur la table. Et je vais les laisser refroidir sur la table à l'envers. Voilà, je le pose là. Donc, mise en bocaux. Voilà. Alors, je choisis une louche, vous voyez, qui est plutôt ovale avec une extrémité légèrement qui termine en pointe. C'est plus facile pour remplir les bocaux et ça évite qu'il y ait des bavures autour. Donc ça, et puis ça fait gagner du temps. Donc voilà, je mets mon couvercle, je serre fort, je retourne le bocal comme ça et on va le laisser refroidir comme ça. Et je pose sur la table. Bien, ben je vais continuer maintenant. Donc eh bien voilà ce que mes 2,2 kg de pommes recyclées et le kilo de sucre donnent en bocaux. Vous voyez, c'est pas énorme, hein, parce que bon, il y a une réduction au niveau de la cuisson, bien sûr. Donc la compote est finie. Il en reste un tout petit peu là, dans la marmite, il reste un peu, je ne peux pas faire un pot avec. Alors je l'ai, ouais, ça vous permet de la voir un peu. J'ai mis dans un petit récipient, ça va se consommer très rapidement. Je la goûte et je vous dis ce que j'en pense. Bien. Alors, elle n'est pas trop sucrée, on sent bien le goût de la pomme. Et donc, je pense qu'elle devrait bien se conserver. On va procéder à l'étiquetage et ce sera terminé. Ensuite, j'ai des petites étiquettes là, que j'ai préparées à l'avance. Donc dessus, je note que c'est de la compote de pommes. Je marque l'année, 2024. Je colle ça là-dessus. Et il n'y aura plus qu'à stocker ça dans la réserve avec les autres. Et nous avons un peu de stock comme ça pour les mois à venir. Je les remets à l'envers parce qu'ils vont refroidir comme ça
jusqu'à ce soir. Bien, écoutez, sur cette compote de pommes, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas, hein, je ne le dis pas souvent, mais bon, c'est peut-être bien de le rappeler un peu quand même. Eh bien, si la vidéo vous a plu et si vous avez des questions à poser, eh bien, laissez-les en commentaire. N'hésitez pas à liker avec le pouce en l'air éventuellement. Et si vous avez envie, eh bien, vous vous abonnez. Je vous retrouverai très vite, très bientôt pour un nouveau sujet dans une nouvelle vidéo. Allez, je vous souhaite une très belle journée à toutes et prenez bien soin de vous surtout. Salut, bye bye.